Bonjour Drexy, Bonjour Barbara, comment ça va? ça va bien. Ça va bien? Au top, au top. Tu es en Martinique, ça fait quelques jours que tu es là? Ça va faire 2 jours, deux Ok. jours que je suis là depuis mercredi. Et Donc, tu es en promo toute. oui, là on est en mode full promo, que de la promo. C'est un moment que tu aimes? Alors c'est un moment spécial parce que j'avais jamais voyagé que pour de la promo. Il y a toujours une prestation ou bien autre chose à faire, un clip. Et là, franchement, j'ai kiffé. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors moi, c'est Drexy. J'habite à Loricis, qui est à Pointe-à-Pitre. J'ai 2 enfants, je suis marié et je fais de la musique depuis, en tout cas sérieusement, depuis 2015 au moins. Donc tu as grandi à Loricisque. Oui. C'est quoi Loricisque? Loricis, c'est un quartier de Pointe-à-Pitre. C'est une cité, donc, et pour moi, c'est mon chez-moi, tu vois, c'est là où je me sens bien. À Pointe-à-Pitre, ce sont de grandes tours, Oui, en mais fait, qui n'existaient plus, tu me dis? non, on les a détruites Mhm. puisque c'était pas aux normes. Et c'était un peu la particularité de notre quartier, c'était les tours. Après, à Pointe-à-Pitre, il n'y a pas que Loricis qui a des tours, il y a aussi Henri IV qui a des tours, tu vois, qu'on a détruit aussi. Et puis voilà, hein, donc dans les quartiers, il y a toujours une tour, et la tour, c'est là où tout le monde passe, tout le monde habite, puisque c'est assez grand, on était en bas, on joue en bas, donc voilà. Mhm. Ça caractérise, en fait, c'est un des aspects de ta personnalité, de ton identité, l'endroit où tu as grandi, cet endroit-là. Oui, clairement, ça fait partie de Drexy. Loricis, Drexy, ça va ensemble, tu vois. On ne peut pas dissocier Drexy de Loricis. Moi, j'ai toujours habité à Loricis. Depuis que je suis né, et j'y habite toujours, donc voilà. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le fait d'avoir grandi là a fait de toi que tu n'aurais pas été si tu avais grandi ailleurs? Je pense que c'est l'environnement, tu vois. Il y a des gens qui habitent là, il y a le collège. Moi, je suis allé au collège dans mon quartier, donc jusqu'à un certain niveau, je ne suis pas vraiment sorti de mon quartier. Je n'ai jamais déménagé, à part un petit moment, mais sinon, je suis toujours resté à Loricis. Et tu sais, Loricis, c'est un quartier assez soudé quand même. Les générations on se connaît tous. Donc, on organise des fois des choses ensemble. Donc, forcément, ça forge. Et voilà, j'oublierai jamais d'où je viens. Donc, c'est important. Mais tu as vécu aussi une année aux États-Unis, Oui, en exact. Arizona. C'était Exact. quoi? Pourquoi? Alors, c'était pour un échange entre... Alors, il y a un Américain qui est venu en Guadeloupe et nous, on est partis. Je suis parti avec ma mère. Mhm. Et tu es musicien. D'où ça vient la musique? En fait, tu es chanteur. Chanteur. Voilà. Tu te dis pas musicien? Je peux me dire musicien parce qu'en fait, mes premiers pas dans la musique, en vrai, c'était à travers le gros cas. C'est à l'école, en fait, on était allé... on avait fait, je ne sais pas si je peux appeler ça un stage, mais on avait fait une petite activité où on devait aller à un endroit qui s'appelle l'Académie du Cas. Ouais. Et on a appris à... Il y en a qui ont appris à danser. Moi, en fait, quand j'ai commencé à jouer, elle m'a dit que j'avais un petit truc. Donc, on m'a mis direct avec les musiciens. Et on a fait un spectacle pour l'école et tout. Et c'était vraiment mes premiers pas avec la musique. Et le prof, pas mon prof d'école, mais le prof de l'Académie du Cas m'a dit de revenir et j'ai pris des cours de gros cas et tout. Et tu es donc tu es tambouillé. Oui, je sais en tout cas jouer au cas. En tout cas, dans ta musique, on entend le cas. Hein. On entend C'est le rythme important. du cas, et notamment dans les morceaux de ton deuxième album, Troisième Dimension. C'est très présent. Hein. En fait, pour moi, c'était important parce que, comme je te dis, il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Alors que ce soit de Loricis ou à une plus grande échelle de la Guadeloupe, tu vois, il faut toujours représenter nos origines. Et pour moi, le cas, c'est quelque chose de culturel et traditionnel, donc il me faut le réutiliser. Mhm. C'est quoi? Donc tu es chanteur, ton style de musique, c'est quoi? Donc on parle du cas, mais c'est très hip-hop aussi. Comment tu définis ta musique? Moi, je suis très urbain, Urbain, oui. très, très urbain. Ouais, mais dire urbain, ça peut être plusieurs choses. C'est pour ça que je préfère dire urbain, parce qu'en fait, j'aime le bouillon, la Oui. dancehall, le rap. Même je peux mettre le zouk à un certain niveau. Donc, en fait, je préfère dire urbain que me définir en tant que rappeur ou juste, tu vois, c'est me mettre dans une case. Je préfère dire que moi, c'est urbain. Alors, tu es urbain, on a dit que le cas était présent, mais quand tu as, en fait, les samples qu'il y a dans tes chansons, tu as Si Maman Si, tu as Céline Dion, il y a même un morceau qui s'appelle Céline. Oui, Je me exact. suis dit, mais
Drexica écoute musique française, musique internationale, la musique de gros poil. C'est important. Comme en fait, on revient toujours à ce point-là. Ça veut dire d'abord l'Oricis, Oui. puis la Guadeloupe. Mais en étant guadeloupéen, je suis français. Et ensuite le monde. Donc au final, tu vois, comme je te dis, il faut toujours représenter d'où l'on vient. Et pour moi, je suis terrien, tu comprends? Oui. J'ai pas de limite et j'aime la musique, donc j'écoute de tout. Et à travers ma musique, j'essaie de montrer qui je suis vraiment. Et alors, c'est vrai que cet album-là, donc il y a ce titre, et je te disais en antenne que Papa Patella, euh, j'avais l'impression qu'il était disons, dans l'actualité, enfin dans l'air du temps depuis un moment, mais ça parle de toi, ça parle du rapport au père, c'est ça aussi. Donc tu parles dans cet album-là et dans ta musique en général, cette musique urbaine, tu parles de toi. Exact. En fait, je parle de mes expériences. Et à travers mes expériences, j'essaie de toucher le maximum de personnes qui ont vécu à peu près des expériences similaires ou en tout cas qui comprennent ce que je dis. Et voilà, c'est plus facile de parler de soi que de parler des autres, puisqu'on on ressent les choses différemment quand ça nous atteint. Donc voilà. Et alors, troisième dimension, donc deuxième album, il y a 15 titres. Et c'est le premier single, Papa Patella. Le premier, oui. Oui, le premier ou le deuxième. Non, Mais c'est Boss le premier. oui, et donc Papa Patella, c'est quand même très, très... C'est autobiographique, donc. Oui, exact. OK. Et alors, donc, le titre le dit, hein, donc, le père n'est pas là, donc Papa Patella, maman t'es toujours en bas, mentait toujours en bas, mentait toujours en bas. En bas, quel côté? En bas, tout là, en bas, Voilà, en qu'a bas fait dans la bêtise ou bien cité. qu'a fait... Après, pas que des bêtises, mais tu sais, quand tu es en bas, ta maman, elle ne sait pas forcément où tu es. Tu lui dis tu es en bas avec tes amis, mais il y a des choses qui se passent aussi dans le quartier. Et puis, c'est la rue, tu vois, entre guillemets. Donc, ta maman s'inquiète, se demande où tu es, tu rentres peut-être pas à l'heure prévue, tu comprends? Donc, ça cause des soucis. Et moi, c'était un peu mon quotidien. J'aimais être en bas, tu vois, être avec mes amis, profiter un petit peu. Pas forcément faire que des bêtises, tu vois. Il n'y a pas que ça dans la vie. Des fois, on s'amusait aussi, souvent même. Et puis, des fois aussi, nous, on s'amuse, mais les gens perçoivent ça autrement. Oui. Donc, voilà, mais on a vécu la vie du quartier, en tout Oui, cas. mais ça parle donc quand même de ces familles monoparentales, puisque Oui, tu as exact. vécu avec toi ta mère. C'était ça ta réalité, c'est la réalité de beaucoup de familles antillaises, martiniquaises ou guadeloupéennes. Qu'est-ce que tu as à dire de ça, en fait, ce constat? Et puis quand tu t'es présenté, tu as dit je suis papa, j'ai deux enfants. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça t'inspire, au-delà de ta chanson? Moi, ça m'attriste de voir beaucoup de pères qui délaissent leurs enfants. Des fois, c'est pas voulu aussi. Il y en a, c'est pas de leur faute forcément, mais en tout cas, ceux qui sont conscients et qui délaissent leur enfant, ça m'attriste puisque un enfant a besoin de repères, a besoin de savoir qui il est. Tu vois, depuis tout à l'heure, je parle de d'où je viens. Et je pense qu'un père, c'est aussi qui tu es, qui tu peux devenir et un modèle. Et ce manque de modèle, tu vois, ça se ressent aussi dans la société actuelle. Comment tu la caractérises, cette société? Au-delà de ce manque de modèles, c'est une société, comment tu la décris? C'est la société guadeloupéenne? Même pas que guadeloupéenne, mais je dirais qu'en ce moment, on est en fait dans une phase de transition où les jeunes en fait cherchent vraiment leur place, où ils sont conscients que c'est eux qui sont le monde de demain et d'aujourd'hui, et ils cherchent leur place, et des fois ça, tu vois, ça peut créer aussi des situations, on va dire, incongrues, mais ils font des efforts et moi je les comprends, tu vois. Vivre avec son temps, c'est toujours difficile. Donc au final, je sais qu'ils vont trouver leur issue et ça va aller. Globalement, ta musique, en fait, donc tu parles de toi, c'est une musique qui dit, enfin c'est urbain, quoi. C'est une musique qui parle de la société, quoi. Exact, en fait, on parle des mots de la société. C'est pour ça que je parlais de la cité tout à l'heure, parce que dans la cité, en fait, il y a tellement de personnes, tellement de styles de personnes différentes que tu vois de tout et tu apprends vite. Tu vois, même sans voyager, tu apprends très vite, puisque ton voisin, peut-être lui, il va tout le temps à Saint-Domingue, par exemple, donc il peut te raconter des trucs que tu n'aurais pas su si tu restais qu'avec ta famille ou qu'avec un certain type de personnes. Donc voilà, on apprend de tout le monde, on se fait nos propres Mais c'est expériences. marrant parce que c'est vrai qu'on dit que les Antilles, enfin, qu'on est dans un monde de plus en plus individualiste. Donc les gens sont sur leur portable. Avant, ils se disaient bonjour, ils se disaient pas, ils se disent plutôt bonjour. Mais dans la cité, non, en fait. Dans la cité, ces solidarités-là sont restées. C'est ce que tu dis. Ben pour moi, en tout cas moi, c'est comme ça que je le perçois parce que dans la cité, pour moi, en fait,
la plupart des gens qui sont dans la cité, déjà, ils sont là depuis que je suis né presque. Ouais. Donc, il y en a, je les vois grandir, il y en a qui m'ont vu grandir, donc on se connaît tous, tu vois. Après, des fois, OK, comme partout, il y a des petits problèmes entre certaines personnes, mais ça reste comme une grande famille et on se connaît. Dès qu'on se voit quelque part, tu peux aller même dans un autre pays, ça crée un lien, tu vois. Dès que tu vas rencontrer quelqu'un qui habitait là où tu habitais, ça a créé forcément un lien et je pense que c'est ça qui est important. Il y a un titre dans l'album qui est une collaboration avec Lissina et Jean, ou Jean. TPLG, ça veut dire quoi? C'est Tout pour le gang. Voilà. Là, c'est pas... Bon, c'est urbain, mais c'est très... comment dire? Bonne humeur. C'est moins street, quoi. C'est plus... Oui, je sais pas comment tu définis le rythme. Alors, on n'a pas encore bien défini ce rythme-là, ça. On me pose à chaque fois la question. Non, mais c'est très dansant. Oui, c'est vrai. J'ai envie de dire, enfin, bonne humeur, quoi. C'est ça, voilà. c'est ça. C'est un côté chill, lounge. Voilà, c'est ce que je cherchais. En même temps, ça a une petite connotation un peu, justement, urbain street. Mais après, la street, c'est pas juste, tu vois, de la violence ou... C'est ce que j'essaie de mettre en avant. Le R&B, par exemple, c'est de la street. Voilà, tu vois, c'est la cité. C'est des gens qui vivent, c'est des gens qui évoluent, c'est des gens qui aiment, qui haïssent, voilà, qui sont heureux, qui sont tristes. Donc, moi, je parle de tout ça, tu vois. Et tout pour le gang, c'est vraiment... C'est pas le gang, genre, juste... C'est la famille, quoi. Voilà, c'est tout pour la famille. Et c'est ta famille, ton gang, en fait. Et alors, comment tu travailles? Parce que donc, tu me disais, tu as tenu à dire, bon, je suis musicien, bon, je fais du goka, mais je suis surtout chanteur, je fais de la musique bouillon, street. Et comment tu travailles? Parce que je disais que le groupe était présent, il y a des samples, effectivement, Si Maman Si ou Dion. Le réal vient te voir et te dit, tiens, j'ai ce son-là, ou bien tu viens avec une mélodie, tu dis, tiens, le truc me tourne dans la tête, qu'est-ce que tu mets dessus? Comment tu travailles? La plupart du temps, je travaille de mon côté. J'ai les mélodies, j'ai des idées. J'expose mes idées et avec Francky, on voit ce qui est faisable. Francky, c'est ton réalisateur artistique? C'est mon compositeur, voilà. Et donc, on voit ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. En général, tout est faisable presque. En tout cas, il faut trouver la bonne formule. Et pour niveau sample, en fait, généralement, c'est des musiques que j'aime, que j'écoute. Donc, je propose et après, on dispose. Ces jours, si tu écoutes quoi? Ces jours-ci, c'est beaucoup de musique assez urbaine. C'est de la drill que j'écoute, c'est de la musique de petits jeunes, on va dire. C'est qui? Il y a K-Flock que j'écoute, sinon il y a beaucoup de Gazo que j'écoute, Siakola, Leto, ouais, un peu de tout. Et les artistes qui t'auraient influencé, tu sais, dans ce milieu-là, en fait, des gens que tu écoutes, même si tu écoutes tout, mais des types dont tu te dis, waouh, ces gars-là, c'est vraiment, tu aimes leur musique et puis tu aurais même peut-être voulu collaborer avec eux. Moi, c'est plus les Américains qui m'ont déjà, on va dire, pas choqué, mais choqué dans le bon sens, tu vois. Bien surpris, quoi. Voilà, c'est les Américains. Il y a des gars comme Lil Wayne qui, quand j'écoutais Lil Wayne à l'époque, tu vois, pour moi, c'était un autre niveau. Il m'a donné envie de me surpasser. Et voilà, il n'y a pas que Lil Wayne, il y en a beaucoup. Busta Rhymes, j'ai lu, que j'aime bien. Busta Rhymes? Busta Rhymes, oui. En fait, tu vois, quand j'étais aux États-Unis, Busta Rhymes, en fait, ça m'a rapproché parce que c'est un Antillais. Tu vois, c'est un Antillais qui est aux États-Unis. Après, bon, il y en a beaucoup. Sur le long, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, mais lui, il a ce truc de... Tu ressens son côté antillais et ça m'a touché. Tu vois. Comment tu te vois dans 5 ans? En vie, j'espère déjà. Pourquoi on commence par là, tu vois, en vie. En bonne santé. Et en bonne santé, voilà, et comme mes enfants et tout ce qu'ils veulent, tu vois. Et ma famille, ma femme. Et après, moi, on verra. La suite, donc, c'est quoi pour toi? La suite, c'est la musique. On continue à faire des sons, j'ai déjà des sons, j'ai déjà des concepts. Donc là, Quand tu dis concept, tu penses à quoi? Que ce soit conceptualiser un son, puisque Papa Patella, par exemple, c'est un concept, le fait de mettre le gros K, de garder ce côté urbain et de reprendre le son même Papa Patella et tu vois, de le mettre à ma sauce, c'est un concept. Donc, et troisième dimension aussi, c'est un projet, mais ça reste un concept. Donc, quand je parle de concept, c'est toutes sortes de concepts, que ce soit en termes de clips, en termes de son, en termes d'albums. Donc, voilà, on a des idées et on va les mettre sur papier. Le mot de la fin, ce serait quoi, Drexy? C'est qu'un béret de Pamoli et on est ensemble, Guadamada, tu connais, ma fille. Merci beaucoup, Drexy. Merci à toi. Merci.